Salut YouTube! Mais alors, je joue à Satisfactory, on me dit qu'il y a une map, et je sais même pas comment m'en servir, je sais même pas comment avoir la map. Tu es au bon endroit. Comment on fait? Pour la map, tout d'abord, il faut activer la recherche sur le quartz. Pour l'instant, la map n'est disponible que dans la version expérimentale, mais elle sera implémentée dans l'Early Access, normalement, dans le courant de la semaine, voire la semaine prochaine. Il faut, pour trouver la map, il faut d'abord avoir du quartz sur soi, qu'on trouve dans la map un peu partout, donc cherchez. Quand vous avez du quartz sur vous, vous allez dans votre MAM, donc dans votre hub, sur votre base, vous avez votre MAM et il y a une recherche pour le quartz, il faudra porter votre quartz sur vous et il y aura une recherche pour le quartz qui apparaîtra. Vous faites votre recherche, ça débloquera un jalon dans le hub et quand vous aurez donné les composants requis pour ce jalon, vous obtiendrez plusieurs nouveaux objets à faire et la carte. Vous n'aurez pas à fabriquer la carte, mais vous y aurez accès. Vous regardez dans vos options, là en faisant options, vous avez un raccourci pour la map, c'est tout simplement dans contrôle, donc option contrôle, open map, ici là vous avez open map, moi c'est la touche O, d'accord, mais vous avez peut-être une autre qui a été configurée, et désormais en appuyant sur la touche O, boum, ça ouvre la map. Qu'est-ce que c'est cette map? La map, alors là c'est ma map qui est un peu chargée avec les balises, etc., mais c'est la map du jeu, mais qui ne figure que les endroits que vous avez déjà visités depuis que vous avez la map. C'est-à-dire si vous voyez là par exemple j'ai une balise là en plein milieu de rien, du noir, ça veut pas dire que je suis pas allé là parce que j'y suis bien allé, j'ai déposé une balise, mais depuis que j'ai la map, je suis pas retourné à cet endroit, donc je n'ai pas cartographié l'endroit. Okay, là je suis ici, c'est le petit bonhomme. Ça ce sont des balises, hein, colorées ou pas colorées, un camion, ma base, etc., etc. Alors, comment on lit la map? Je vais regarder on va regarder aux alentours de là où je suis moi. Là je suis là, ok, Nicomaniac. Le zoom, hein, molette. La map, c'est une map vue de dessus, isométrique. Il n'y a pas de différence. Quand vous mesurez 10 cm, ça a toujours la même taille dans la vraie vie, enfin dans le jeu, que sur la map. Il n'y a pas de déformation, donc c'est bien à plat. D'accord. On ne peut pas la tourner, et c'est toujours le nord en haut, l'est à droite, l'ouest à gauche et le sud en bas. Comment on la lit? Ce qui est bleu, c'est l'eau. C'était dur ça. Ce qui est foncé, c'est ce qui est profond. Donc là, par exemple, cette zone, elle est assez profonde. Et quand c'est plus clair, c'est plus en hauteur. Donc la zone là, elle est grise, un peu plus claire que celle-là. Donc elle est un peu plus en hauteur. Là, c'est gris encore plus clair. Là, c'est gris encore plus clair. Et là, c'est très pâle, ça devient presque blanc. Là, c'est encore plus blanc, donc là, c'est encore plus en hauteur. Ok? Donc il y a des tranches. Il n'y a pas toutes les couleurs en camailleux, d'accord? Il y a seulement quelques couleurs. Donc là, il y a un gris foncé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une petite dizaine de gris différents qui indiquent des zones avec des hauteurs, des altitudes relativement égales. Donc toute cette zone-là, par exemple, là, moi, je suis ici, toute la zone qui est autour de moi, elle est grosso modo plate, ou en tout cas, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. D'accord. Les traits foncés, ils séparent des zones de couleurs différentes, donc ça indique des falaises. Et dans une zone qui a une couleur à peu près, qui a une couleur identique, toute cette zone-là, par exemple, les petits traits, ça indique les zones. Les traits sont des traits qui ont une altitude constante. Si vous avez un endroit avec des traits qui sont assez éloignés les uns des autres, donc une zone où il n'y a aucun trait, ça veut dire qu'il n'y a pas de relief, c'est tout plat. Une zone qui a des traits relativement éloignés les uns des autres, elle est un peu penchée, mais pas beaucoup. Et une zone qui a des traits qui sont les uns à côté des autres, comme ça veut dire que c'est très penché. Forcément, si d'un trait à un autre trait, il y a par exemple, je sais pas moi, 5 mètres de dénivelé, si vous avez deux traits côte à côte quand vous regardez la carte, ça veut dire que celui-là, il est peut-être à, je sais pas moi, 100 mètres d'altitude et celui-là à 105 mètres. Ça veut dire qu'en très peu de distance, il y a 5 mètres de différence d'altitude, donc c'est très penché. Alors que si vous avez les deux traits qui sont loin l'un de l'autre, ils indiquent toujours 5 mètres de dénivelé, mais comme ils sont loin de l'autre, 5 mètres de dénivelé, ben c'est vachement plus doux comme pente par rapport à 5 mètres de dénivelé comme ça. Donc quand les traits sont près les uns des autres, ça veut dire que c'est très penché. Et quand les traits sont éloignés les uns des autres, ça veut dire que c'est plutôt plat. Et des traits qui sont superposés, parce que 5 mètres, en fait c'est une falaise. 5 mètres, 10 mètres, 100 mètres, 105 mètres, 110 mètres, 115 mètres d'altitude, s'ils sont superposés, ça fait un trait plus foncé et des traits superposés. Donc finalement c'est une falaise, de là à là c'est une falaise, ce qui est aussi corroboré par le fait que les deux couleurs sont bien différentes entre les deux endroits.
Donc là, quand je suis ici, qu'est-ce que je peux dire aux alentours? Je peux dire qu'au nord, devant moi, c'est plutôt plat. Là, cette zone elle est plutôt plate. Devant moi, ici, il y a une falaise parce que ça, c'est plus foncé que ça. Donc ici, c'est bien en hauteur et plutôt plat. Donc devant moi, il y a une falaise bien marquée par un trait noir bien profond. Et cette zone-là qui est plate, mais en hauteur. Okay, sur ma gauche et ma droite, c'est plutôt plat. Et derrière moi, à droite, au sud-est, il y a ici une espèce d'escalier, en fait. Ça descend. On voit une petite falaise ici, et par ici, je sais que ça va être plutôt plat. Ok. Et si je continue par là, là c'est plat, 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 et là ça descend. Ok. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris maintenant comment on obtient la map, et comment on s'en sert, et comment on la regarde. J'espère que ça vous aura été bien utile. Je vous souhaite une excellente journée, et à bientôt pour de nouvelles aventures.